doigts. Et c'est pour ça que pour moi, cette révélation, puis on peut parler un peu. Vous voyez, il y a quelque temps, moi je dirais que peut-être Dieu m'a mis en hibernation pour me parler. Pour me parler, il dit viens un peu. Cette église n'est pas ce que vous voyez. C'est mon plan. Quand j'ai regardé mon plan, j'ai préparé mon plan. Je me suis dit, il me faut une épouse. Avec celle-ci, je vais détrôner les principautés, les autorités. Ils seront confus. Donc, nous devons comprendre ce qui cette épouse. Bien aimé, posons la question. Pourquoi Dieu dit à la femme, pas à l'homme, que ta postérité écrasera la tête du... Pourquoi il n'a pas dit ça à l'homme, il a dit à la femme? Écoutez, est-ce que Dieu parlait à Ève ou il parlait à ce que Ève représente? Et s'il parlait à ce que Ève représente, qu'est-ce que Ève représente alors? Ok. La Bible dit dans Genèse chapitre 3 verset 15, je mettrai entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci écrasera la tête. Et puis maintenant dans Genèse chapitre 2, écoutez maintenant, qui est Ève? La Bible dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et... vous connaissez le passage, je l'ai marié ici, vous avez dit ça même le jour de votre mariage. Il y en a même qui ont oublié ce qu'ils ont dit le jour du mariage. On a prié pour vous. Il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront quoi? Une seule chair. Alors, mais quand vous allez... Là, c'était quand il a présenté Ève à Adam. Vous savez comment Adam est devenu poète? Oh, l'os, mais tout ça là, c'était bon, c'était là. Mais quand Adam a vu ça, et c'est là que Dieu a dit, en fait, c'est comme si Dieu expliquait ce que le mariage serait, n'est-ce pas? Mais quand Paul vient, dans Éphésiens 5:31, il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Le même verset. Et s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. Maintenant, il explique à qui Dieu parlait. Et il dit, ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'église. Donc ça veut dire que quand Dieu parlait à Ève en disant l'homme quittera son père et sa mère, Ève représentait l'église et l'homme représentait Christ. Parce que ici Paul dit Christ, le mystère est grand. J'ai dit cela par rapport à... Oh, est-ce que tu m'as compris? Je vais me rassurer que tu as compris comme ça en avance. Et donc quand Dieu disait à Ève, tu écraseras, ta postérité écrasera la tête du serpent, il était en fait en train de parler à l'église. Mais oui, parce qu'Éphésiens dit, le mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'église. Autrement dit, Christ était représenté par Adam et l'église, l'épouse, était représentée par Ève. Alors, ça veut aussi dire que ce que l'église va enfanter, c'est ce qui va écraser la tête. Je vois que quelqu'un va enfanter quelque chose qui va terroriser. Gifle, quand tu dis enfante un peu, enfante un peu, enfante un peu. Chez nous, moi je dis gifle, je te dis gifle. Tu dis enfante un peu, enfante un peu. Dis à quelqu'un enfante un peu. Dis un peu, enfante un peu. Nous sommes ensemble jusque-là. Ça va? C'est important de comprendre. Je ne sais pas, vous voyez le mystère. Et d'ailleurs même, Paul dit, c'est un grand mystère. Ça veut dire qu'il y a... Un mystère, ce n'est pas quelque chose de flou là, qu'on ne peut pas comprendre. Non. Un mystère, ça veut seulement dire une volonté qui était une intention de Dieu, une volonté cachée de Dieu qu'il a révélée plus tard. Autrement dit, il appelle la connexion entre Christ et l'Église, il dit c'est un mystère. Un grand. Ça veut dire que ce que ça va produire sera trop dangereux. Un grand mystère. Dis un peu un grand mystère. Lève un peu ta main. Lève ta main. Mon Dieu. Oh Seigneur. Seigneur, lève ta main. Yeshua.
Ouh. Ah, ah, ah. L'église, on y va, Yeshua. Chante comme un amoureux. Ne chante même pas, parle-lui. Yeshua. Merci Seigneur. Merci. Nous aimons ta présence. Nous aimons quand tu es là. Nous aimons quand tu te glorifies. Pénètre-nous, mon Dieu, jusqu'à ce que ce qui est nous est consumé. Jusqu'à ce que ce qui reste encore de la chair est consommé par ton feu. Libère-nous de la chair. Libère nos pensées. Ne nous laisse pas nous éloigner de toi. Yeshua! Ne nous laisse pas nous éloigner de toi. Oh Jésus. Merci Père. Donc quand Dieu parlait à Ève, Ève représentait l'épouse qui va produire quelque chose, qui va écraser le système, écraser les structures, parce que la tête représente les structures. Tout ce qui est mijoté comme complot, fomenté, mis ensemble pour emprisonner les masses, détruire les familles, diviser les mariages, diviser les familles, emprisonner les âmes. Dieu dit que l'Église produira ce qu'il faut pour écraser la tête, les structures. C'est ça le plan de Dieu. Mais je veux qu'on puisse remarquer qu'il a dit que ça sera l'épouse. Donc nous devons comprendre cette révélation. Ce n'est pas à négliger. Parce qu'il faut que ce soit une épouse qui fait ça. Que Dieu nous aide ce soir.